Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous environnent. Bien-aimés dans le Seigneur, réunis ce 28 mars 2025 autour du psaume 81 que nous allons essayer de comprendre le message avant de le prier. Alors ce psaume nous interpelle sur deux versets. Ouvre ta bouche que je la remplisse. Il s'agit du verset 11. Alors, c'est une façon de nous dire que nous devons régulièrement écouter la parole de Dieu, mais ouvrir notre cœur pour la sceller. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu, ouvrir notre cœur pour la sceller. Il y a un deuxième verset. Si mon peuple m'écoutait, je soumettrais ses ennemis. Il s'agit du verset 14. Alors, si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, eh bien, nous sortirons toujours vainqueurs des épreuves et de la tentation. Eh bien, après cette introduction, nous allons donc essayer d'explorer le message du psaume 81. Le titre que nous donnons à ce psaume, « Si mon peuple m'écoutait ». Alors ce chant est une exhortation à écouter Dieu. Il semble être composé pour être chanté pendant les solennités. Le psaume peut être médité en 3 strophes pour une meilleure compréhension. La première strophe, les versets 2 à 6, qui sont un appel à l'adoration. Cette adoration a 3 composantes. Il y a les paroles du verset 2 qui s'adressent à toute l'assemblée. Ensuite, les paroles du verset 3 qui s'adressent au cœur des Lévites. Et puis le verset 4, bien, ces paroles s'adressent aux sacrificateurs. Voilà comment nous pouvons comprendre les versets 2 au verset 6 qui sont un appel à l'adoration. Les versets 7 et 11 jusqu'à 11 est un résumé des événements qui ont fait d'Israël le peuple de Dieu. Les versets 12 à 17, enfin, c'est un rappel de l'infidélité d'Israël. Alors, tout en rappelant ce qu'Israël a fait de mal, eh bien, Dieu n'abandonne pas son peuple. Puisque, en l'occurrence, il est dit dans ce psaume, « Je les nourrirai », là c'est Dieu qui parle, « Je les rassasierai », ce que nous pouvons lire donc au verset 17. Alors ce verset fait allusion à Deutéronome 32, les versets 13 à 14. Alors quelle pensée nous inspire ce psaume 81? Alors, faisons un voyage dans les paroles du prophète Ésaïe. Alors, les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 18, devraient faire écho dans notre marche de vie chrétienne, parce qu'il est dit ceci: « Si j'avais écouté tes paroles, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers moi. » Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à juste titre que nous allons paraphraser
l'introduction du psaume 81 dans la Bible des peuples. Il est dit ceci: nous manquons de dynamisme pour évangéliser et changer le monde. C'est parce que nous avons encore des idoles jusque dans nos plans apostoliques. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, à chacun de nous de méditer sur ce psaume. À présent, passons à la prière proprement dite. Alors, prions le psaume 81 avec les paroles de la Bible des peuples. Criez de joie pour Dieu, notre force. Acclamez le Dieu de Jacob. Allez-y pour les chants, faites donner les tambours, la harpe mélodieuse et la lyre. Sonnez du cor pour le premier du mois, puis à la pleine lune, au jour de notre fête. C'est une règle en Israël, par décision du Dieu de Jacob, un décret qu'il imposa aux enfants de Joseph quand ils quittaient le pays d'Égypte. Alors ils entendirent une voix inconnue. J'ai enlevé le fardeau de ton épaule. Tu n'auras plus les mains rivées aux corbeilles. Tu criais dans la détresse, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret de la nuée. Je t'ai mis à l'épreuve aux eaux de Mériba. Écoute mon peuple, car je veux t'avertir. Israël, écoute-moi. On ne verra pas chez toi un Dieu étranger. Tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait remonter d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande, que je la remplisse. Mon peuple, pourtant, n'a pas voulu m'entendre. Israël ne m'a pas obéi. Je les ai donc laissés. N'en faites qu'à votre tête. Allez par où bon vous semble. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël prenait mes chemins, en peu de temps, je soumettrai ses ennemis. D'un revers de main, je frapperai l'adversaire. Les ennemis du Seigneur lui feraient des sourires. Il serait effrayé pour de bon. Mais lui, je le nourrirai de blé les meilleurs, avec le miel du rocher, plus qu'il n'en peut prendre. Voilà notre psaume que nous venons de prier. Nous pouvons l'actualiser avec nos propres paroles pour qu'elle soit beaucoup plus intime et profonde. Et à ce moment-là, notre communion avec le Seigneur sera merveilleuse. Likez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.